Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le savez bien, il est de tradition dans cette rubrique de ne pas mettre les organes. On va débattre, on ne va pas combattre, comme le dit souvent son Excellence. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, on est ici pour débattre et non pour combattre. Et comme je vous l'annonçais déjà, le thème, c'est celui de la Journée internationale de la jeunesse. Et c'est transformer les systèmes alimentaires, deux points, les innovations des jeunes pour la santé humaine et notre planète. Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Honorable parlementaire, honorable sénateur junior du Cameroun pour les Nations Unies, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de repréciser à nos téléspectateurs ce que vous avez compris de ce thème. What have you understood about this theme? Well, I'll start by trying to explain what food systems are. We know that food systems are a set of rules or functioning that or methods of organization, technologies, practices that determine the mode of consumption, production, transformation, and conditioning of food. Now, transforming our food system in a positive way will contribute to the durability of human society. When we talk about durability of human society, we mean assuring food safety for all, while without compromising the food safety of the future generation. That's without compromising the economic, social, and environmental basis. Now, further studies have been made where that shows that it is not just sufficient to produce healthy food that will guarantee the lifespan of the planet and the individuals. Other important challenges have been brought up that was shown in the Agenda 2030, that is poverty, reduction of poverty, social inclusion, decent work for all. So encourage the youth that we need to put into place mechanisms that will permit the youth to integrate fully into this objective. Oui, voilà, nous avons été nombreux à célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Et vous savez, honorable Ndémé, que la jeunesse camerounaise est tout aussi diversifiée qu'est le Cameroun. Qu'est-ce que vous diriez de façon concrète à un jeune au marché de ce que veut dire ce thème? Ok, transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé de notre planète et la santé humaine, c'est un thème assez complexe, mais qui ne laisse pas perplexe. Il ne laisse pas perplexe parce que, selon moi, il nous amène à mettre un accent particulier sur les méthodes et les modalités de production. Et c'est un thème qui entre en droite ligne avec les objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies et qui met de ce fait, qui souligne et qui soulève le problème de la production et de la consommation responsable. De ce fait, j'aimerais énumérer quelques ODD qui entrent en droite ligne avec ce thème. Premièrement, je vais énumérer l'ODD numéro 12, production et consommation responsable. Parce que lorsqu'on parle de la transformation des systèmes alimentaires, on entre directement en droite ligne avec l'agriculture et la production. Mais ce thème aussi souligne le problème de la santé et du bien-être, qui est l'ODD numéro 3, de la faim zéro, l'ODD numéro 2. Mais il a surtout aussi créé aux ODD qui sont directement liés à l'environnement, par exemple les ODD 14 et 15, vie aquatique et vie terrestre. Parler de la transformation des systèmes alimentaires en même temps de la santé de notre planète et de la santé humaine, en mettant au centre de ce thème les jeunes, nous amène à comprendre qu'une fois de plus, les jeunes ont beaucoup à faire et ils doivent participer à l'évolution et à la transformation de chaque pays et du monde entier. Voilà comment j'ai compris ce thème. Merci. Transformer les systèmes alimentaires. Vous étiez au monument de la réunification. Vous avez écouté le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique.
Vous avez écouté la présidente du Conseil national de la jeunesse qui a pris parole. Vous avez écouté de nombreux jeunes, vous avez vu de nombreuses initiatives. Comment avez-vous compris le thème de la Journée internationale de la jeunesse? Déjà, j'aimerais remercier tous mes copanélistes pour leur explication parce que elles ont presque tout dit dans leur prise de parole. Mais j'aimerais ici revenir sur quelques petites notions. Le thème déjà, c'est transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Bon, il faut d'abord relever que lorsqu'on parle de système alimentaire ici, ça touche beaucoup de domaines. On a l'agronomie, on a les sciences naturelles, on a l'écologie, on a les sciences sociales. Bref, ça touche un peu tous les domaines de la vie active. Et lorsqu'on parle de système alimentaire aussi, il faudrait relever, mettre encore l'accent sur l'agenda 2030 des Nations Unies avec les 17 ODD qui sont impliqués dans cette initiative-là. Et donc, lorsqu'on parle des innovations jeunes et des innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète, il suffit maintenant de considérer les jeunes comme des partenaires à ce développement-là, des partenaires pour l'amélioration des systèmes alimentaires dans le monde. Et lorsqu'on parle aussi de système alimentaire, on va également soulever la question de... Bref, ça touche également à l'ODD numéro 15, comme l'a dit ma copanéliste, qui est production et consommation responsable, qui nous touche directement parce qu'il faut souligner que dans le monde, il y a 821 millions de personnes qui souffrent de faim et 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou alors d'obésité. Et là, ce n'est pas normal, tandis que d'autres, n'est-ce pas, se gavent de nourriture et d'autres souffrent de faim dans le monde. C'est pas vraiment, lorsqu'on parle d'égalité, réduire les inégalités, je crois que ça rentre en droite ligne avec ça. Alors, au monument de la réunification, au regard des prises de parole du ministre de la Jeunesse et Éducation civique et celle de la présidente du CNJC, les jeunes ont pu comprendre le thème, comme je viens de l'expliquer. Ça veut dire qu'on doit adapter tous les systèmes de production aux obstacles que nous traversons. On a vu également, notamment pendant toujours cette période de Covid-19, comment est-ce que le système alimentaire a été touché. Parce qu'il y avait le confinement, il y avait des mesures de distanciation, il y avait plusieurs mesures qui ont été prises pour lutter contre cette pandémie et qui a notamment affecté le système alimentaire. Donc, il s'agit ici de reconfigurer le système alimentaire à travers les innovations des jeunes afin qu'elles soient adaptées à la santé de notre planète et notre santé à nous-mêmes. Donc, c'est ainsi que j'ai compris le thème pendant cette... Et j'aimerais également dire que le système des Nations Unies, à travers son secrétaire général, a pris l'initiative d'organiser un sommet international pour la transformation alimentaire dans le monde qui aura lieu, n'est-ce pas, en 2020 dans les jours qui suivent. Donc, j'invite tous les jeunes qui veulent plus en savoir sur cette thématique à observer de près cette initiative qui a été prise par le secrétaire général des Nations Unies pour, n'est-ce pas, recueillir les points de vue des jeunes sur la question, pour un monde meilleur, bien sûr. Vous qui êtes très socialement engagé, et que dire même, vous qui êtes activiste au féminin, comment avez-vous compris le thème en quelques mots? Quelle est la compréhension que vous avez faite de cette thématique? Ok, merci pour la parole donnée, Monsieur BC. Déjà, pour revenir à la notion de système alimentaire, il est important de rappeler que c'est un système qui englobe à la fois la production, la transformation et la consommation des aliments, bien qu'elle est susceptible d'affecter la santé. Donc, en ce que je comprends dans ce thème, c'est qu'il s'agit en fait ici de montrer comment est-ce que les jeunes mobilisent leur intelligence, mobilisent leurs outils mobilisent certains outils au profit de l'innovation. Donc, pour sortir en fait de nouvelles conceptions en vue de l'amélioration de la vie humaine et celle de notre planète. Et faisant référence à la santé de la planète, il s'agit ici de montrer comment est-ce que les jeunes mobilisent leur intelligence, comment est-ce qu'ils mobilisent comment est-ce qu'ils peuvent foisonner les énergies, leurs différentes énergies pour, n'est-ce pas, garantir un avenir à la planète.
Léon dit qu'il s'agit ici d'une question plus environnementale. Quand nous prenons le cas des différentes innovations qui ont été faites, quand nous avons vu en RDC ou en 2018, le PNUD a primé, n'est-ce pas, 3 jeunes qui ont innové, n'est-ce pas, dans le domaine du recyclage. Il y a un jeune qui a eu une bonne idée, qui a eu une bonne initiative de dire comment est-ce qu'on pourrait davantage exploiter les déchets plastiques pour l'amélioration de nos conditions de vie. Donc, il propose à ce que les déchets plastiques puissent être utilisés dans le cadre, puissent être utilisés comme sac poubelle. Comme ça pourra, n'est-ce pas, contribuer au recyclage où nous voulons parvenir. Et quand on essaye d'adopter les systèmes alimentaires responsables pour clôturer, nous, à la fois, on nourrit, non seulement on nourrit les populations, mais également on contribue à l'avenir et de la planète pour un meilleur futur. Honorable Ndeme, est-ce que vous pensez que les jeunes Camerounais aujourd'hui ont les moyens d'innover quand on sait que la grande majorité vit dans des conditions difficiles, que la grande majorité des jeunes effectivement sort des milieux défavorisés? Est-ce que vous pensez qu'il est possible à la fois d'être pauvre et d'être en capacité d'innover? L'innovation est au centre du développement. Lorsqu'on parle d'innover, on parle de développement. Si les jeunes peuvent innover sans moyens, je ne saurais dire oui, parce que même avec toute la bonne volonté, ils n'y parviendront pas. Prenons le cas simple d'un jeune, par exemple en campagne, qui a une seule parcelle de terrain et sur cette même parcelle de terrain, il doit cultiver le manioc, le maïs, le gombo, la tomate pour atteindre ses objectifs économiques qu'il s'est fixés en début d'année. Déjà, la récolte escomptée ne sera pas atteinte parce que sur une même parcelle, il fait plusieurs cultures vivrières. Ensuite, l'année qu'il viendra, il devra pratiquer sur cette même parcelle de terrain, recommencer le manioc, le macabo, le plantain et autres. Pourtant, pour ceux qui font agriculture, agronomie et autres, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, il est recommandé une certaine méthode de pratique, la pratique de la jachère, voilà. Donc, on doit laisser reposer un sol 1 à 2 années. Alors, si sur un même terrain, un jeune pratique plusieurs cultures et continuellement, je ne pense pas qu'il pourra atteindre ce qu'on appelle, il ne pourra pas faire ce qu'on appelle une production durable. Donc, dire et venir ici affirmer que un jeune peut innover sans moyens, je ne pourrais le dire. Les jeunes ont besoin d'accompagnement. Lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle de production responsable et orientée, on parle d'accompagnement et dans une certaine mesure des moyens, comme on dit, des moyens nécessaires et prompts pour atteindre ce développement. Honorable Hilda, on a vu avec les déplacements des populations de Buea pour Douala qu'il y a un jeune qui a été en capacité de construire des engins qu'il a fait fonctionner, c'est-à-dire des camions, des pelles chargeuses, et cette information ou alors cette innovation à faire le buzz dans la toile, mais après on n'a pas eu de nouvelles et c'est la raison qui nous fait toujours poser la même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse camerounaise peut sortir gagnante dans le terrain de l'innovation, sachant qu'elle n'a pas les moyens susceptibles d'encadrer leur innovation? Est-ce que vous pensez que sans moyens, les jeunes peuvent innover et donner au Cameroun les solutions dont il a besoin? Thank you for the question. I don't think youths can innovate without means, because you can innovate with talent, but in a smaller scale. As we are saying, those youths in Bamenda that had to create, were able to fabricate engines and all the rest. But now you need the means. You need, as my co-panelist said, you need support. Support either from the government, either from NGOs. So I don't think we can really innovate without means.
Honorable Inoussa, encore ces questions de moyens. Les moyens, comme on le dit toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Et on voit quand même que le gouvernement dans l'ensemble fait des efforts pour accompagner les jeunes, mais la question reste, est-ce que à l'échelle de la volonté du chef de l'État de voir le Cameroun émerger à l'horizon 2035, les jeunes ont suffisamment le cadre approprié, les moyens nécessaires pour être capable de s'exprimer? Est-ce que le Cameroun ne serait pas un vaste cimetière dans lequel sont enterrés de nombreux talents pour la simple et unique raison que les moyens ne suivent pas toujours l'intelligence? Oui, c'est vrai que spécifiquement au Cameroun, c'est souvent difficile d'avoir une idée, de la développer et voilà, parfois de parvenir à ses fins, ça veut dire qu'à la réalisation de ce projet-là. Et c'est vraiment triste que le gouvernement prenne des mesures pour accompagner les jeunes dans leur initiative, mais parfois la communication est mal faite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, beaucoup de jeunes qui ont la volonté d'émerger dans ces domaines-là, mais n'ont pas l'information. Par exemple, on peut citer parmi les projets gouvernementaux qui ont trait à l'accompagnement des jeunes, le plan triennal spécial jeunes. C'est vrai que beaucoup de jeunes entendent parler de ça et se font une idée générale sur la question, mais parfois ne sont pas suffisamment informés pour pouvoir s'y mettre. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de projets intéressants qui peuvent participer au développement du Cameroun, mais par manque, par défaut d'information ou alors par défaut dans ses recherches, ils n'arrivent pas vraiment à accéder à l'information concrète et juste. Parfois, même lorsqu'on voit des informations sur les réseaux sociaux, c'est bien lorsque la date, par exemple, de recrutement ou d'information est déjà passée, qu'on se rend compte sur les réseaux sociaux ou par un ami ou par un proche. Donc, j'aimerais insister ici sur la question d'information. C'est vraiment difficile au Cameroun aujourd'hui d'accéder à un certain nombre d'informations, surtout lorsqu'on parle du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement prend des mesures pour, n'est-ce pas, faciliter cet accès-là, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour un jeune Camerounais d'accéder à ces informations-là. Il faut revoir ce point. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme je le soulignais plus haut, qui ont des projets vraiment captivants, vraiment bénéfiques pour la société camerounaise et tout entière en général, et qui ont besoin de recevoir cette information. Si un jeune se fait remarquer dans les réseaux sociaux, c'est une chance pour lui, mais il y a des jeunes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir accès aux réseaux sociaux continuellement ou régulièrement, mais qui ont des projets intéressants. Donc, il faudrait revoir ça. Honorable Brenda, je dois supposer que vous qui êtes à l'Institut des relations internationales du Cameroun, les choses doivent être différentes parce que, excusez-moi, ce n'est pas personnel, mais on a quand même le sentiment que ce n'est pas n'importe quel jeune qui accède à l'IRIC. Donc, on peut quand même estimer qu'en ce qui concerne tous les jeunes qui se retrouvent à l'IRIC, vous avez bien plus de facilité et de moyens pour être capable, vous là-bas, de proposer des solutions, vous là-bas, de mettre sur pied des initiatives. Étant donné que, comme je vous le dis, l'imagerie populaire au Cameroun est convaincue, ne va pas à l'IRIC qui veut, mais qui peut. Est-ce que les jeunes de l'IRIC, est-ce que les jeunes de cet environnement-là, de ce genre de milieu-là, ont aussi les mêmes difficultés? Merci, Monsieur Bessé. Déjà, mes copanélistes ont presque tout dit, mais je ne saurais... je vais rajouter quelque chose. C'est vrai, on a coutume de dire ne va pas lire qui veut, mais on est persuadé qu'un jeune peut innover sans moyens. C'est vraisemblablement une chimère dans la mesure où un jeune peut même avoir de talent, un jeune peut vraiment, comme on dit, entre guillemets, percer à travers les réseaux sociaux, mais sans moyens, c'est vraiment impossible dans la mesure où tout a un coût. Même l'intelligence a un coût, tout a un coût. Donc, même nous qui sommes à l'IRIC, on a vraiment besoin d'accompagnement, on a vraiment besoin de moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que on n'est pas, nous qui sommes là, on n'est pas toujours accompagnés comme il le faut, mais on a des promesses, quand même par rapport à cela. Donc, je dirais que
il est inadmissible de penser que les jeunes peuvent innover sans moyenne parce que même pour mettre en place des technologies, même pour les exploiter, ça nécessite non seulement de l'intelligence, non seulement du matériel, mais aussi des moyens financiers. Mais vous confirmez quand même que vous qui êtes à l'IRI, que vous avez plus d'opportunités que ceux qui n'y sont pas, parce qu'en fait, vous êtes la destination privilégiée des ambassadeurs, des ministres, ceux qui vont naturellement remplacer ceux qui sont en place aujourd'hui. Vous confirmez que les jeunes de l'IRI? Oui, je confirme dans la mesure où l'IRIC, c'est une école de référence dans la sous-région. Donc, nous qui sommes là, certes, on a un privilège par rapport à d'autres écoles en matière de relations internationales, parce que c'est d'ailleurs la seule école en Afrique centrale qui forme en relations internationales et diplomatie. Mais, comme je dis, on a toujours besoin d'être accompagné. D'accord. Je pose rapidement une question qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce que la contribution du gouvernement suffit? Est-ce que l'ensemble des initiatives aujourd'hui que l'État a pris, continue de prendre, suffit? Est-ce que ces initiatives sont adaptées? La contribution du gouvernement suffit-elle? Well, the contribution of the state does not suffice. Although it is very, very important, but it does not suffice because the citizens or the youths have to put in their own contribution. I'll take, for example, the government can create roads, but then the government will not be the only one to open companies. So we, the youths, we, the citizens, we need to put in our own contribution so as to help the government to develop the country. So I'll say that the government contribution and his partners does not suffice for the development. Honorable Ndeme, vous êtes d'accord avec Honorable Achou que la contribution du gouvernement ne suffit pas et qu'il faut du sien? Oui, évidemment, ma copanéliste l'a dit. Le gouvernement, à son niveau, se bat et fait des efforts de plus en plus. Mais il faut le dire avec des thèmes assez clairs que les contributions et les aides des partenaires sont encore assez timides. Certes, nous allons remarquer des projets comme le PACA, le projet d'amélioration et d'aide à l'agriculture, le FIDA, le Fonds international d'aide de développement de l'agriculture. Mais c'est des projets assez rares, disons. C'est des projets qui se manifestent rarement et timidement. Alors que lorsqu'on parle de développement, on demande de fournir beaucoup d'efforts et beaucoup d'avancements. Et il faudrait donc ce qu'on appelle l'amélioration et l'augmentation des aides et des subventions pour pour améliorer les systèmes alimentaires. Honorable Brenda, je vous repose la même question. Est-ce que la contribution du gouvernement suffit au regard des efforts qui ont été accomplis jusqu'ici? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement doit faire plus, ou alors ce sont les populations qui doivent faire plus, ou alors ce que le gouvernement a fait en l'état actuel est sa contribution et cette contribution suffit? Qu'est-ce qu'il faut dire relativement à cette préoccupation-là? Je dirais qu'il serait maladroit de penser que l'État et les partenaires au développement n'apportent pas de contribution. Certes, ils se battent à nous accompagner les populations comme ils peuvent, mais comme ma copadliste l'a si bien dit, les contributions que le gouvernement met en place sont encore ne permettent pas aux jeunes d'atteindre les commodités, ne permettent pas aux jeunes d'avoir toutes les commodités dont ils ont besoin pour, n'est-ce pas, atteindre leurs objectifs. Donc le gouvernement, les jeunes attendent plus que ça en fait. Donc l'État et les partenaires au développement doivent davantage encourager les jeunes, encourager les projets des jeunes et surtout même dans le milieu des jeunes en finançant même leurs projets innovateurs pour que, n'est-ce pas, ça puisse prendre de l'ampleur. Les chiffres du ministre de la Jeunesse sont colossaux, les références sont là. Le nombre de zones qui est accompagné par l'institution gouvernementale est sensiblement très élevé, mais jusque-là, il y a encore davantage de zones. Alors, la question se fait toujours d'actualité. Est-ce que la contribution du gouvernement suffit? Bon, dire que la contribution du gouvernement suffit est un peu, ça c'est un gros mot.
Ça ne suffit pas, il faut être sincère. Et l'aide des partenaires au développement aussi, c'est une bonne initiative, mais ça ne suffira peut-être pas parce que il faudrait l'avouer qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par les questions de développement et qui innovent dans ce domaine-là. Et beaucoup de projets sont, n'est-ce pas, mis en exergue dans ce cadre-là. Et il va falloir des moyens. Il va falloir de l'accompagnement, il va falloir du suivi. C'est vrai que le ministre de la Jeunesse a souligné des chiffres colossaux des financements ou des accompagnements des projets jeunes au Cameroun, mais reste à savoir si ces projets-là sont vraiment suivis. Est-ce qu'il y a un suivi? C'est vrai que les projets peuvent être financés, mais est-ce qu'il y a un suivi pour ces projets-là? Et aussi, il faudrait notamment soulever la question de durée, parce que parfois, il y a des jeunes qui ont des projets et qui réussissent à attirer l'attention du gouvernement par rapport, et puis on souligne une avancée vraiment lente dans les processus de financement et d'accompagnement de ces jeunes-là. Donc, dire que l'accompagnement du gouvernement et des partenaires au développement suffit, c'est vrai que sur le plan de la paperasse et peut-être des discours politiques, ça peut suffire, mais lorsqu'on va sur le terrain et qu'on essaye vraiment de se rendre compte de ce qui a été fait, c'est vraiment difficile de témoigner que ça suffit. Ok, je vais poser une dernière question et on va sortir par là puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et cette question est de savoir, voilà, nous avons célébré la Journée internationale de la jeunesse, on a parlé des systèmes alimentaires. Quel est votre mot de fin? Quel est le message que vous voudriez passer à la jeunesse relativement à la thématique et relativement à tout ce qui vous est cher? Quel est votre mot de fin, honorable Ndémé? Au final, je dirais que parler des systèmes alimentaires, c'est retenir que les systèmes alimentaires sont l'ensemble qui ont créé à la production, à la transformation, ainsi qu'à la consommation des aliments qui sont capables d'affecter à un certain niveau notre nutrition et celle de la planète, dont la santé de la planète. Donc pour qu'il y ait innovation, parce que c'est un point majeur dans ce thème, il faudrait qu'il y ait l'équité entre les générations. Parler d'équité entre les générations ici, c'est que j'invite le gouvernement à un certain niveau à apporter les moyens, à mettre à la disposition des jeunes des moyens nécessaires à l'accomplissement de la transformation des systèmes alimentaires. Et que les jeunes s'en impliquent davantage, qu'ils s'impliquent davantage de l'agriculture, de l'élevage et tout ce qui a créé à ce système alimentaire. Mais il faut parler aussi à un certain niveau de la protection de l'environnement pour pouvoir atteindre et pour pouvoir avoir des aliments sains sur le plan physique et sur le plan économique. Parce que si on ne saurait le dire, la santé dépend des aliments sains que nous consommons. Nous sommes donc ce que nous consommons. Quel est votre mot de fin, honorable Acho Hilda? Est-ce que, au regard de tout ce qui a été débattu, de tout ce qui a été dit, quel est votre mot de fin à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de la population, à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent? Quel est votre message? Finally, I would just like to give just a small word. We always have the habit to say a healthy planet, a healthy human being in a healthy planet. So if in case we want to live healthy, we have to first of all take care of our planet. So I will call upon the youths and the government too, so we could join our hands in such a way that we keep our planet safe and healthy. Because if our planet is not safe and healthy, we too will not be safe and healthy. Honorable Inoussa, nous sommes parvenus au terme de notre discussion, de notre débat. Quel est le mot de fin? Qu'est-ce que vous voulez faire entendre en dernier? Alors, s'il y avait un message à passer à la jeunesse aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, par rapport au thème qui a été donné pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, qu'il s'agit de la transformation des systèmes alimentaires, encourager l'innovation jeune pour, n'est-ce pas, parvenir à une meilleure santé humaine et la santé de la planète. C'est déjà un thème intéressant.
Donc, à partir des explications que chacun des panélistes a données sur ce plateau, il s'agit maintenant de prendre individuellement la responsabilité. C'est vrai qu'il y a le gouvernement qui est là pour encourager nos projets d'innovation, mais il faudra aussi que la jeunesse qui est partenaire pour ce développement-là puisse, n'est-ce pas, s'intéresser aux questions de système alimentaire, s'impliquer dans les questions de durabilité, parce que si de nos jours on doit parler de développement durable, ça veut dire que tout ce qu'on doit penser, tous les projets qu'on doit énoncer doivent penser durable aussi. Donc impliquez-vous de plus en plus dans tout ce qui est durable, parce qu'après notre génération, il y aura des générations futures qui vont vivre sur cette même terre. Et il faudrait que tous nos projets soient adaptés à la durabilité de la planète et adaptés à notre système de santé, parce que sans la santé, on n'est rien du tout. Merci. Honorable Brenda, nous sommes parvenus à vous. Quel est votre message de fin? Qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce que nous avons échangé aujourd'hui? Et s'il y avait un plaidoyer à faire, ce sera à l'endroit de qui et il porterait sur quoi? Merci pour la parole donnée une fois de plus. Donc, pour terminer, je dirais, certes, beaucoup de choses ont été faites par les pouvoirs publics et les partenaires au développement pour accompagner les jeunes dans leurs projets innovateurs, mais cela n'est pas suffisant. Donc, je voudrais, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier dispose d'une jeunesse plus que jamais engagée vers le chemin de l'innovation, vers le chemin, n'est-ce pas, de la dynamique du changement. Donc, ils ont besoin d'accompagnement et de plus de motivation. Donc, en guise de plaidoyer, ce que je peux dire, c'est que c'est de conseiller aux jeunes, n'est-ce pas, de ne pas se décourager, de continuer dans la même lancée, donc de doubler même d'ardeur dans le travail afin de pouvoir se démarquer d'une manière ou d'une autre. Et aussi, malgré il faut le rappeler, malgré le caractère maudit des moyens mis à leur disposition, ils ne doivent pas se décourager, donc ils doivent continuer de travailler et tout. Et parce que on a coutume de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation, donc c'est avec la jeunesse que tout se fera, c'est avec la jeunesse, on a besoin de la jeunesse. La jeunesse est la clé de l'innovation, donc on a plus que jamais besoin de cette jeunesse, et cette jeunesse a plus que jamais besoin d'être encouragée, non seulement par le gouvernement, mais aussi par les partenaires au développement. Merci. Oui, un dernier mot? Voilà, j'aimerais encore évoquer un point intéressant, très sensible. C'est, s'il s'agit d'envoyer un message fort encore aujourd'hui, c'est à toutes ces collectivités territoriales décentralisées. Si on a des maires ou des représentants des régions qui nous suivent sur le plateau, il faudrait notamment orienter tous les projets jeunes, ou alors encourager les projets jeunes à s'inscrire dans la protection ou alors à l'innovation, la transformation dans les systèmes alimentaires. Parce que si vous êtes des élus du peuple aujourd'hui, vous devez être capable de vous rapprocher de ces populations-là, de savoir, d'étudier chaque population afin, n'est-ce pas, d'impliquer ce thème-là dans tout ce que vous allez mettre en œuvre. Parce que c'est un thème assez intéressant. C'est vrai qu'ici, on parle de l'État à travers la centralisation, les ministères et tout, mais il faudrait que les collectivités territoriales décentralisées s'intéressent aussi à la question, parce que c'est important de savoir comment maîtriser ce thème-là pour aboutir à quoi que ce soit. C'est important pour les collectivités territoriales décentralisées de s'intéresser aux systèmes alimentaires. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers jeunes, honorable Brenda le disait, la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais pas exclusivement aujourd'hui de la nation, mais aussi pour une planète durable. Et quelqu'un a dit quelque part, ne vous demandez pas ce que vous offre votre pays, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le monde, pour une planète durable? L'avenir, c'est vous, et l'avenir de la planète, c'est encore vous. Donc, à la maison, apprenez aux jeunes que l'avenir dépend d'eux, et ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons composer et compter sur elles. Nous sommes parvenus au terme de notre émission. Nous sommes heureux que vous nous ayez ouvert les portes de votre maison. La Tribune des Jeunes, c'est une émission d'éducation, de sensibilisation, d'encadrement et d'expression. Donc là, on a accueilli ce soir
les parlementaires juniors du Cameroun pour les Nations Unies. C'est une tribune libre, vous pouvez y prendre part à condition de prendre contact avec la page sur Facebook de notre émission, La Tribune des Jeunes. Merci pour votre aimable attention. Au revoir, bye bye et bonne fête de la jeunesse a posteriori.